Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Gennevilliers et ses habitants se retrouvent reconfinés depuis samedi dernier et pour 4 semaines. Alors, qu'est-ce que cela va changer pour les Gennevillois et les Gennevilloises? Est-ce que les services publics de la ville vont être fermés? Alors d'abord, ce n'est pas que Gennevilliers, c'est toute la région, qui est notre département en particulier. Ce qui va changer pour les habitants, c'est de continuer à faire très attention par les gestes barrières. Les services publics vont continuer à fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a une continuité de services publics, sauf s'il y a des maladies qui nous touchent et qui nous empêchent de faire fonctionner, mais les services publics restent ouverts. Il y a même des ouvertures supplémentaires puisqu'on va ouvrir les gymnases pour les enfants pendant le temps scolaire, pareil pour la piscine. Le temps de confinement, c'est pas le confinement, mais le couvre-feu passe de 18h à 19h. Donc il y a un petit élargissement pour nous permettre d'aller dehors. Par contre, on n'a pas le droit d'aller à plus de 10 km. Et puis évitons aussi d'inviter trop de gens chez soi, voire invitons personne, c'est encore mieux, mais c'est toujours compliqué parce que les relations sociales sont aussi un facteur important de notre développement. Les parcs et jardins restent ouverts? Parcs et jardins restent ouverts, il faut mieux s'aérer d'ailleurs, tout en gardant les gestes barrières, masques, se laver les mains régulièrement et éviter de se toucher. Au niveau des événements, certains sont annulés? Tous les événements qui nous amènent à avoir plus de 6 personnes dans l'espace public sont annulés. Nous allons aussi annuler les classes transplantées, puisque depuis le début de l'année, on essaye de les maintenir. Et maintenant, on a des avis des préfectures en région qui nous disent qu'ils n'accepteront pas de classes transplantées. La directrice académique nous dit qu'elle n'acceptera pas les classes transplantées, donc nous allons annuler les classes transplantées aussi. Et au niveau de Magic, est-ce que ça se tient toujours cette semaine? Magic se tient sur le temps scolaire et périscolaire, parce que ça, nous avons le droit, avec toujours pareil, en surveillant et en ayant les gestes barrières de telle sorte qu'on ne se touche pas et que l'on fasse en sorte que ce soit protégé. Ce ne sera pas ouvert au public, mais dans le cadre scolaire, Magic reste ouvert. Est-ce que le taux de cas sur la ville est toujours aussi élevé? Oui, le virus, comme sur la région, le virus se propage extrêmement vite. D'ailleurs, chacun d'entre nous connaît de plus en plus de monde qui est touché ou qui a été touché par le virus. Pour l'instant, à ce jour, il n'y a pas de surmortalité. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que je n'ai pas d'augmentation, tant mieux, mais je n'ai pas d'augmentation de la surmortalité. Il n'y aura pas plus de morts cette année que l'année dernière à la même période. Par contre, je connais des personnes plus jeunes qui sont affectées par le virus et qui souvent se retrouvent hospitalisées avec des gros problèmes respiratoires. Et donc des séquelles ensuite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir très attention à tenir nos gestes barrières. Et du coup, la ferme de l'horloge dépiste toujours. Est-ce que beaucoup de monde y va? Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont testés positifs? Oui, alors la ferme de l'horloge fonctionne plein, mais comme les pharmacies aussi avec les tests antigéniques. Cette semaine, on va faire un test salivaire dans une école avec l'accord de l'inspection d'académie. Et si on pouvait le développer davantage, on le ferait. Encore qu'il faut trouver des labos qui arrivent à suivre le rythme sur les tests salivaires. D'ailleurs, comment ça se passe pour les tests salivaires? Qui décide de quelle école? C'est avec l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sans l'accord de l'éducation nationale. Et puis, c'est la ville ensuite qui prend presque tous en charge. L'éducation nationale nous aide en demandant l'autorisation des parents, mais nous, on doit chercher le laboratoire et organiser le dépistage. Et le nombre de tests est suffisant? Non, parce qu'on n'arrive pas à avoir assez de laboratoires. Là, on va faire un test, c'est le cas de le dire, dans une école. Certainement aux luttes, et on va voir si on peut l'étendre et en faire d'autres. Ce qu'on sait, c'est que dans toutes les villes où il y a eu des tests salivaires, on trouve beaucoup de virus qui circulent dans les écoles. Vous avez ouvert un centre de vaccination au gymnase Paul Langevin depuis le 15 mars. Vous comptez vacciner près de 200 personnes à compter de cette semaine. Vous pourrez tenir cet engagement? Plus de 200 personnes. On a fait 600 personnes la semaine dernière, et cette semaine, on devra en faire 900. C'est-à-dire qu'on augmente en nombre de personnes que l'on va vacciner, puis on souhaite encore augmenter. Ça se passe très bien. Je propose aux Gennevilloises et aux Gennevilloises de téléphoner. Il y a un numéro de téléphone qu'ils vont trouver sur les affiches ou sur le site internet de la ville. De téléphoner. Si c'est complet, ils sont en liste d'attente et nous les appelons ensuite. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup de Gennevilloises et de Gennevilloises qui se fassent vacciner. C'est l'intérêt de la proximité. Et donc on rappelle où on trouve des places. Plus de problème de dose. même, on rappelle le soir, s'il nous reste 2 doses et qu'il y a des patients qui ne sont pas venus, on peut rappeler des personnes pour qu'ils viennent dans les 15 minutes se faire vacciner. Il n'y a plus de problème de dose?
Si, il n'y en a encore pas assez, puisque la vaccination, il faudra qu'elle soit massive et toute la population. Pour l'instant, on fait de la vaccination que pour les plus de 75 ans. Là où vous me dites qu'il n'y a plus de problème, c'est que la préfecture nous donne le nombre de doses qu'elle nous a promis. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Ce que l'on souhaiterait, c'est que ça augmente, que le nombre de doses, à la fois chez les médecins généralistes, les pharmaciens, de telle sorte que le maximum de la population soit vaccinée, parce que c'est quand même la seule façon de sortir de la crise sanitaire que l'on connaît. Il faudra le faire assez rapidement avant qu'il y ait trop de mutations. Alors c'est du Moderna qui est utilisé pour la vaccination à Gennevilliers. Qui fait ce choix? C'est pas nous, c'est l'ARS qui livre. Donc c'est pas un choix fait par la ville, c'est un choix fait par la préfecture et l'agence régionale de santé. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.